seul geste de toi viendra mon secours. Viens semer dans mon âme le grain de l'amour. Je traverse un désert et je meurs de soif. Montre-moi le mystère qui garde la foi. Bonjour, bon vendredi, bienvenue à votre émission La Victoire de l'amour. Aujourd'hui, on retrouve pour sa chronique le docteur Valérie-Julie Brousseau et à l'homélie, ce sera le père Stéphane Roy. Bonjour, ici Dr Valérie-Julie Brousseau avec la chronique Nomade du désert. Ces dernières années, en plein milieu de la COVID, on s'est heurté parfois dans nos familles, dans nos connaissances, à avoir des divergences d'opinion et peut-être à nous ranger parmi un côté ou l'autre côté dans ces divergences. Et peut-être que nulle part ailleurs, il y a eu autant de divergences et de douleurs qu'au point de vue notamment de la vaccination. Je prends cet exemple-là pour qu'on discute ensemble de comment on approche l'autre qui est différent, comment on approche l'autre qui a une idée différente. D'abord, je pense que la majorité des gens sont beaucoup plus intelligents qu'on le pense. Ils sont capables de comprendre l'information lorsqu'on leur donne de l'information. Mais c'est aussi cette intelligence-là qui fait qu'ils peuvent avoir des doutes ou qu'ils peuvent avoir des questions auxquelles on n'a pas toujours les réponses. En tant que médecin, les patients me posent souvent des questions auxquelles je n'ai pas de réponse, non seulement moi comme médecin, mais la science. Comment on parvient donc à faire un bout de chemin avec quelqu'un pour peut-être l'amener vers quelque chose qu'on croit qui est le meilleur pour lui, ou que la science même a démontré qui serait potentiellement meilleur pour lui? Accepter un traitement, que ce soit un traitement de cancer ou que ce soit une vaccination ou que ce soit une médication, peut être un chemin pour une personne, pas nécessairement une évidence. Je pense que l'erreur que moi je peux avoir fait ou qu'on peut facilement faire ensemble, c'est de s'acharner sur l'information. Souvent, la personne va avoir bien compris l'information. Là où on a des œillères, c'est d'aller saisir la personne, comment elle se sent. Dans son émotion, la personne peut avoir, malgré le fait qu'elle a beaucoup d'informations, beaucoup d'anxiété. Et je remarque que souvent, la limite à l'acceptation d'une thérapie ou d'un traitement, peu importe quel qu'il soit, ça va être l'anxiété que la personne porte. Cette anxiété-là, la majorité du temps, part d'une histoire, d'une expérience, d'une rencontre. Je vous donne un exemple. Un patient qui refuse un traitement de radiothérapie parce qu'il a connu un de ses amis qui a souffert des séquelles d'une radiothérapie. Et le patient va donc faire un choix non pas sur l'information qui lui a été donnée par son médecin, mais plutôt à cause de l'expérience qu'il a eue au travers d'une personne. Et c'est là que la conversation est importante. Important d'aller explorer cette expérience de la personne, comment elle s'est sentie, comment elle l'a intégrée. Parce que c'est là que pourra se faire un déclic où on pourra retourner à la conversation sur l'information médicale ou sur les données. Alors, lorsque vous vous buterez à un conflit peut-être avec une personne au sujet de les convaincre de quelque chose, pensez, est-ce que c'est un problème d'information ou un problème d'émotion, d'histoire personnelle? La majorité du temps, ce qui a manqué à l'exploration, c'est cette dimension-là humaine et profonde de la personne. Rencontrer toujours une personne, ça demande un travail. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Amen. La
La Victoire de l'amour vous invite à sa retraite spirituelle les 20, 21, 22 mai 2022 sous le thème Gratitude. En compagnie du Père Michel Marie, Geneviève Côté, des docteurs Marie-Camille Duquette et Nicolas Michaud, Miguel Padilla et Sylvain Charon, invité spécial Christine Michaud, à l'hôtel et suite Le Dauphin de Drummondville. Réservé au 514-523-4433, sans frais 1-888-811-92-91. Voir le beau, apprécier le bon et faire le bien. Je suis tellement content de vous parler de ce magnifique cadeau du mois de février. C'est le mois de la Saint-Valentin, bien entendu. Et il s'agit d'un pendentif. C'est le pendentif de l'amour et de l'amitié. Il est en cristal tchèque. Ça inclut la chaîne en acier inoxydable, donc ça ne ternira pas. Et ce bijou, il est déjà béni. Je vous rappelle que vous le recevrez avec un don de 25 $ et si vous en voulez deux, avec un don de 40 $. Je vous donne l'adresse. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6, je vous la redonne. La Victoire de l'amour, case postale 120, succursale Boucherville à Boucherville, le J4B5E6. Également par téléphone, par carte de crédit du lundi au vendredi de 8h30 à 16h30 dans le 514-523-4433, 523-4433 ou sans frais le 1-888-811-9291, 1-888-811-9291 et aussi sur notre site Internet. Vous savez que c'est une façon très rapide, sécuritaire et efficace de faire votre don, le www.lavictoiredelamour.org. Et je vous rappelle, moi, je vous invite vraiment à aller sur notre site Internet. Il y a des gens qui ne le connaissent pas. Imaginez, sur notre site Internet, vous pouvez revoir les émissions que vous voulez. Un exemple, vous voulez voir une émission avec, je ne sais pas qui, quelqu'un que vous avez beaucoup aimé. Vous allez dans le moteur de recherche du site Internet, vous cherchez le nom que vous voulez, vous cliquez sur OK et l'émission que vous désirez va apparaître et c'est tout à fait gratuit. Prenez le temps de vous en servir. C'est des heures, moi je dis des centaines d'heures de ressourcement. Alors profitez-en, c'est tout à fait gratuit. Je vous remercie d'avance de votre prière soutenue et merci de tout mon cœur de votre grande générosité pour la victoire de l'amour. Mon Dieu, donnez-moi la sérénité d'accepter les choses que je ne peux changer, le courage de changer les choses que je peux et la sagesse d'en connaître la différence. Amen. Bonjour à toi, bon vendredi matin. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Appelant la foule avec ses disciples, Jésus leur dit, « Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il prenne sa croix et qu'il me suive. Car celui qui veut sauver sa vie, la perdra. Mais celui qui perdra sa vie pour moi et pour l'Évangile, la sauvera. Quel avantage, en effet, un homme a-t-il à gagner le monde entier en le payant de sa vie? Quelle somme pourrait-il verser en échange de sa vie? Si quelqu'un a honte de moi et de mes paroles dans cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les anges. » Et il leur disait, « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont ici, certains ne connaîtront pas la mort avant d'avoir vu le règne de Dieu venir avec puissance. » Si quelqu'un veut marcher derrière moi, qu'il prenne sa croix, qu'il me suive. Et si quelqu'un veut sauver sa vie, il faut qu'il la perde. L'autre jour, quelqu'un m'a envoyé un texte. Et j'aimerais te le proposer comme une manière de comprendre le porter sa croix, le renoncer à soi-même, le perdre sa vie. Si quelqu'un veut vous faire du mal, voyez la douleur qu'il cache. Si quelqu'un veut vous mentir, regardez le vide qu'il garde. Si quelqu'un veut vous trahir, regardez la solitude qu'il porte. Si quelqu'un se moque de vous, regardez les traumatismes qu'il comporte. Si quelqu'un vous méprise, voyez à quel point sa misère est grande. Si quelqu'un vous envie, observez sa frustration interne.
Ne vous sentez pas offensé par les défauts des autres. Travaillez à corriger vos défauts. Corrigez-vous autant que vous le pouvez. Soyez gentils et gentils avec ceux qui en ont le plus besoin. Ne vous inquiétez pas trop de nourrir votre ego. Commencez à nourrir votre âme. L'amour est la clé. Franchement, quand j'ai reçu ce texte, il me semblait que c'était signé Jésus. Tellement, je trouve que c'est inspiré de l'Évangile. J'en connais pas l'auteur. Ou, tu sais, ça me fait penser aussi à un autre texte, la prière de Saint François, là où il y a la mort que je mette la vie, là où il y a la haine que je mette l'amour. Prière de Saint François d'Assise. Je trouve que ce texte-là, eh bien, commente très bien le porter sa croix et le renoncer à lui-même. La croix du mal que l'on nous fait, du mensonge que l'on nous dit, de la trahison que l'on nous fait, de la moquerie, du mépris, de l'envie, des offenses. Et la croix, cette croix-là, généralement, on voudrait la rejeter, on voudrait la jeter par terre, on voudrait la piétiner, la rejeter. Et pourtant, Jésus nous dit, prenez la croix et suivez-moi. Et je trouve qu'en voyant derrière le mal que l'on nous fait, la douleur qu'elle cache, en comprenant le mensonge que l'on nous dit, eh bien, à travers le vide qu'il garde, eh bien, c'est une manière de renoncer à notre vieux moi pour prendre un moi dont la clé est l'amour, la miséricorde, la vie telle que nous le propose l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, mon cher, alors ma chère, aujourd'hui, peut-être si on s'assoyait et qu'on pensait peut-être à quelqu'un qui nous a blessés dernièrement et qu'on regardait la blessure, l'offense qu'il nous a faite, qu'il nous a dit, ou l'omission aussi que cette personne-là a pu faire, et qu'on essayait de comprendre à travers la lunette qui nous est proposée, eh bien, ce qui se cache derrière, et de faire en sorte, eh bien, de ne pas rejeter cette personne, de ne pas la haïr, cette personne, mais au contraire, la comprenant, eh bien, prier pour elle, essayer de l'aimer dans sa misère, de lui faire miséricorde, puis peut-être de chercher une inspiration pour l'aider. Que le Seigneur nous bénisse aujourd'hui. Amen. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Aujourd'hui, je voulais qu'on se rappelle ensemble qu'au cœur de l'hiver, là, nous sommes dans un clan de vainqueurs. Notre victoire est assurée. La victoire de la lumière, la victoire de l'amour est là. Nous sommes dans le clan des vainqueurs, tout le monde. Ça vaut la peine d'y croire, de faire un effort d'espérance au cœur de l'hiver, de retrouver notre joie si on l'a laissé s'égarer dans la neige, dans le cœur de l'hiver. N'attendons pas à demain pour dire « je t'aime » à ceux qu'on aime. C'est important de le dire lorsque nous aimons. Disons des beaux « je t'aime » aujourd'hui, c'est bon pour notre monde. Et j'ai compris que Dieu existait, qu'il m'aimait d'un amour fou. C'est vraiment une certitude qui est venue se greffer en moi. Et avec ça, j'ai voulu devenir prêtre. Me voilà, tel que je suis.